Bienvenue sur cette vidéo. Hi everybody! Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment conjuguer d'une manière naturelle, facilement, sans avoir à chaque fois à réfléchir est-ce que je mets un S, est-ce que je ne mets pas un S, comment est-ce que je fais une négation en langue anglaise, comment est-ce que je passe du présent au passé, tout ça d'une manière naturelle. Car ce que j'ai pu remarquer durant mes années d'enseignement, c'est que lorsqu'on donne une explication bien détaillée de la conjugaison ou des règles de grammaire, eh bien, l'élève, toute son énergie, elle part dans la compréhension de la règle et il a très peu de temps pour pratiquer. Donc, il pourrait expliquer la règle, comment l'utiliser, ainsi de suite, mais quand il s'agit de pratiquer de manière réelle, de manière interactive, j'ai remarqué que les élèves, ils ont du mal. Donc, moi, ce que j'ai décidé de faire, ce que vous allez pouvoir aujourd'hui aussi, vous aussi, pratiquer avec mes élèves, c'est plus basé sur la pratique. On pratique, on répète, et après, on pourra commencer à extraire certaines règles ou à essayer de comprendre pourquoi on a fait certaines erreurs. Mais vraiment, le but, c'est vraiment de pratiquer et d'habituer notre cerveau à parler l'anglais. Donc, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est juste le verbe parler en anglais. On le conjugue à différents temps, à travers différents pronoms, différentes personnes, différentes situations. On utilise la négation, on utilise l'affirmation et ainsi de suite, le pluriel, le singulier. Et vous allez voir, on a fait ça d'une manière communicative, à tour de rôle, et on est basé juste sur l'écoute, on pratique et on réécoute, on profite des erreurs des autres. Donc moi, ce que je vous invite, c'est à participer avec nous dans cet exercice et vous allez voir, les résultats à la fin, ils sont impressionnants. How to use the present, how to use the past, how to use negations. Okay, guys? Negative form. Are you ready? So I'm gonna start. The verb is speak. Rashul, stand up. Okay, guys, listen. Are you ready? I'm gonna start. I speak. You speak. Speak up. Speak up. You. I speak. She speak. She speak or she speaks? Speaks. It speaks. Good. We speak. You speak. They speak. I speak. You speak. Now, what you said? I speak. You speak. Okay. He speaks. She speaks. It speaks. We speak. You speak. I speak. Speaks. Speaks. She speaks. It speaks. Good. We speak. You speak. No, there's no They S. speak. You speak. They speak. Good. I speak. Good. I Now, we're going to do the negative form. Negative, okay? So it's going to be I don't speak. you don't speak. Doesn't speak. No, it doesn't. He doesn't. Very good. He doesn't speak. It doesn't speak. She doesn't. It doesn't speak. Good. We doesn't speak. No, We don't speak. we don't speak. You don't speak. You don't speak. No, he said you don't speak. They don't speak. Very good. I don't speak. You don't speak. He don't speak. Wrong. He doesn't. Good. She doesn't speak. It doesn't speak. We doesn't speak. We don't Don't speak. You don't speak. Do the past. You know the past Yeah. of speak is Go. spoke because it's an irregular verb. Okay. So I'm gonna say I spoke. You spoke. He spoke. She spoke. It spoke. In the past, but negative form, okay? So you'll be, I didn't speak. I didn't speak. You didn't speak. Very good, and speak up, guys. He didn't speak. She didn't speak. It didn't speak. We didn't speak. You didn't speak. They didn't speak. I didn't speak. You didn't speak. He didn't speak. She didn't speak. Guys. Okay, guys, so now you're good in grammar. You know how to conjugate all this. Très bien, là ce que je vous invite à faire, c'est je vais poser une question à un élève. Comment utiliser le verbe to eat, le verbe manger au présent, au passé, faire une négation, faire une affirmation vraiment simple et basique. Et vous, essayez en même temps de faire l'exercice avec lui et on voit les résultats. So please now, Ayman, could you conjugate the verb eat
at the present and at the past tense, and you can use affirmative form and a negative form. He eats. Speak loudly. He eats. Didn't eat. Okay. He doesn't eat. Okay. He ate. He ate. Very good. So the first time you said he eats, why did you put a S? Because before he. Very good. So when we have before the verb he, she, and it, we put a S. And it's a problem. Most of the students, they forget the S. They say he eat, she eat. You have to put the S and you have to pronounce that S. Okay? Be careful. Very good. And why you said he doesn't eat? Because does. Does. Very good. So it's the negative form. And why you didn't put S? You didn't say he doesn't eat. Because the past on regular. No. He doesn't eat. There is no S because we have does before. Yeah, does. Good. And you said he ate. He ate. Why you didn't say he eated? Because past. Okay, past. Very good. Irregular. Regular, yes. Irregular verb. Very good. And you said he didn't eat. Okay? He didn't eat. Why you didn't say, for example, he didn't eat? Because negative. Negative form, and you have did before. Did before, yes. Did, it's the past. Yeah. So you don't need to repeat it again. Very good, Mr. Ayman. Okay? Très bien. Ce que vous avez pu remarquer, c'est que ces élèves-là, c'est des débutants. Donc pour eux, ils ont déjà plus ou moins étudié ça quand ils étaient jeunes. Mais voilà, ils ont déjà oublié. Pourquoi? Parce que l'enseignement était basé sur des règles. Et aujourd'hui, ils étaient super contents. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à passer du présent au passé, faire une phrase négative, une phrase affirmative de manière naturelle, sans avoir à trop réfléchir. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement répété, et d'une manière, je veux dire, en synchronisation, chacun écoute de l'autre. Ils ont tellement répété que maintenant, ça y est, on va dire que plus ou moins, le passé, le présent, la négation, c'est ancré en eux. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont à faire? C'est juste prendre un verbe différent, une situation différente et à copier-coller ce mécanisme qu'on a travaillé ensemble. Donc, c'était vraiment bénéfique. J'espère que pour vous aussi, ça a été bénéfique. Ce que je peux vous dire maintenant, c'est stay in touch. Ce n'est pas encore fini. N'oubliez pas de télécharger votre PDF gratuitement. Le lien, il est en dessous. Aussi, à vous inscrire à la formation gratuite d'1h30. Le lien aussi, il est en dessous. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Si vous avez aimé la vidéo et si vous aimez ce genre de méthodologie, mettez un petit pouce, un petit like. Et moi, je vous dis, stay in touch.